Salutations et bienvenue dans l'épisode 6 des Gribouillis. Alors, dans l'épisode précédent, déjà j'avais tourné avec mon papier peint dégueu. Et il y a des gens qui ont très bien réussi sur YouTube en ayant un papier peint dégueulasse, mais n'est pas Antoine Daniel qui veut, alors je l'ai planqué. Voilà. La dernière fois, j'avais traité un de vos gribouillis et j'avais trouvé cet homme avec cette houppette improbable et cette expression qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je vous ai demandé quel était le nom de ce personnage, quelle était son histoire, qu'est-ce que c'était que cette tronche. Et vous avez été extrêmement créatifs, comme toujours. Je me suis bien marrée en lisant toutes vos idées. La dernière fois, j'avais tenté de faire une petite capsule, donc la petite histoire au coin du feu, et je suis très contente parce que apparemment vous avez apprécié, vous avez aimé ce principe-là. Donc voilà, c'était vraiment une tentative, je me suis jetée à l'eau. Vraiment, j'ai failli pas la mettre. Hein. J'ai vraiment failli pas la mettre. Et puis bah, je me suis dit tant pis. Donc apparemment j'ai bien fait, donc je suis très contente. Toujours est-il que j'ai pris certaines de vos idées, je les ai combinées, j'en ai fait une histoire. Je suis pas sûre de pouvoir faire la petite histoire au coin du feu à chaque fois, mais on va essayer quand même. Et pour ce personnage, eh bien, voici l'histoire que vous lui avez trouvée. Monsieur et Madame Lebon s'aimaient de tout leur cœur. Ils avaient une belle situation et leur seul vœu était de fonder une famille. Ils s'étaient mis d'accord. 5 enfants, c'est bien. Pour commencer. Après de longues années d'espoir déçus, arriva enfin le jour où Madame Lebon découvrit qu'elle était enceinte, et malgré les nausées, jamais on n'eût vu une personne si heureuse, la tête dans une cuvette. Le petit Karl naquit 9 mois plus tard, en pleine santé. Ses parents étaient les plus heureux de l'univers. Un bonheur teinté d'amertume quand le médecin leur apprit que Madame Lebon ne pourrait plus avoir d'autres enfants. Ainsi le petit Karl grandit, seul enfant dans une grande maison, prévue pour une grande fratrie, choyé par des parents qui lui portaient un amour inconditionnel. Mais Karl n'était pas un enfant comme les autres, et débordait d'énergie. Les époux Lebon voulaient beaucoup d'enfants, mais Karl, bien que seul, les occupait comme si 12 diablotins habitaient la maison familiale. En effet, Karl était bien loin d'être calme. Il enchaînait bêtise sur bêtise, et son activité préférée consistait à faire des blagues. Du dévissage de la salière au seau d'eau au-dessus de la porte, en passant par le coussin péteur, l'enfant ne se lassait jamais de ses farces et savait se renouveler en permanence. Pour sûr, Karl était intelligent, et bien qu'il utilisait son génie pour casser les pieds à tout le village, on ne pouvait qu'être admiratif face à tant d'ingéniosité. Malheureusement, son caractère ne lui apporta pas que de bonnes tranches de rigolade. Ses blagues n'étaient pas au goût de tout le monde, et il fut plusieurs fois renvoyé de l'école. De toute façon, rester le derrière vissé sur une chaise toute la journée ne plaisait guère aux garçons. Et ce n'est pas en grandissant que les choses s'arrangèrent. Devenu adulte, Karl était plutôt bel homme. La mâchoire forte, les cheveux brillants et coiffés avec attention, il avait un certain succès avec les femmes. Mais de son côté, il n'avait Dieu que pour Léopoldine, la marchande de tissus. Elle était douce, intelligente, son rire sonnait comme celui des anges, elle avait de longs cheveux blonds et un charme naturel qui faisait fondre notre bellâtre. Seulement, la demoiselle a toujours éconduit le jeune homme, malgré tous ses efforts et tout ce qu'il pouvait inventer pour lui faire la cour, rien n'y faisait. Il n'avait pas d'intérêt aux yeux de Léopoldine, qui, comme tout le village, ne le voyait que comme un farceur sans cervelle. Ses blagues incessantes avaient fini par agacer tout le monde. Quand il fut en âge de travailler, il ne restait pas longtemps dans l'entreprise. Il jouait avec la photocopieuse, faisait disparaître le papier hygiénique des toilettes de la boîte, et même une fois, il a vidé un tube de tabasco dans le café du patron. Bref, il se faisait virer bien vite. Au bout d'un moment, plus personne ne voulut l'engager. Il ne réussit à trouver un emploi qu'en tant que fossoyeur, parce que comme ça au moins, t'emmerderas que les morts, lui avait-on dit. Karl se mit à la tâche, sans grand entrain, et au fil des années, il perdit son dynamisme, et ses cheveux, ne lui laissant qu'une houppette ridicule, et il arrêta de faire des farces. Pff, à qui pourrait-il en faire de toute façon? Aux tombes? Aux familles endeuillées? Non, il y a des limites. Karl perdit le goût de tout. Il faisait son travail, s'endormait appuyé sur sa pelle, la tête posée sur le manche, ce qui, à force, déforma son menton, qui devint proéminent. Le facétieux personnage d'antan avait laissé la place à une ombre dans un cimetière. Il en avait presque oublié Léopoldine. Dans une froide après-midi d'hiver, elle était là, devant la tombe de son père décédé quelques semaines plus tôt. Oh, rien que de la voir, même en larmes et habillée de noir, Karl sentit son cœur se serrer de bonheur.
Cela faisait tellement longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Calmement, il s'approcha d'elle. Elle le reconnut à peine. Ils restèrent côte à côte dans le silence. Karl aurait tellement voulu pouvoir dire quelque chose pour soulager sa peine, mais rien ne voulait sortir. Puis il se pencha vers elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle le regarda dans les yeux, interloquée. Puis ils éclatèrent de rire. Un rire libérateur qui aurait pu sécher les larmes du plus malheureux des hommes. Léopoldine vit Karl sous un autre jour, et 2 mois plus tard, ils se marièrent et vécurent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Personne ne sut ce que furent les mots prononcés par Karl ce jour-là, mais une chose est sûre, c'était la plus belle blague de sa vie. Voilà, c'était l'histoire de Karl, j'espère que ça vous a plu. Alors bon, c'est le printemps, les oiseaux chantent, il fait un petit peu beau, alors un petit peu d'amour, ça fait pas de mal. En tout cas, le gribouillis qui a donné naissance à Karl, je vous l'ai donné, et je vous ai demandé, de vous aussi, trouver quelque chose dedans. Donc voici les résultats. Alors je suis pas sûre de faire cette mosaïque à chaque fois, mais là j'ai pas eu énormément de réponses, donc ça reste encore gérable. Mais voilà, si jamais un jour il y en a vraiment trop, je pense que j'arrêterai de le faire, mais pour l'instant, profitez-en. Et dans cette explosion de créativité, j'ai sélectionné 3 d'entre vous. Alors d'abord, on a Florent, qui a fait un dragon en surpoids qui est tout triste de pas pouvoir voler. Oh, c'est vrai qu'il est très mignon, il est tout en rondeur, etc. Et puis il est tout triste, c'est super... Oh... Voilà. Moi je l'aime bien, je le trouve vraiment très mignon. Alors Florent, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Je suis bien contente qu'il participe au gribouillis de temps en temps, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et voilà, là justement, je sais ce qu'il fait habituellement, il fait des choses un petit peu plus dures, il fait des monstres, des choses comme ça. Et vraiment ça c'est la preuve qu'on peut sortir de son style avec les gribouillis, quoi. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, et puis c'est plutôt réussi, parce que moi je le trouve super chouette. Ensuite, il y a Siouxi, qui me dit avoir découvert ma chaîne très récemment et qui du coup s'est prise au jeu, et je trouve ça super cool. Alors déjà bienvenue, et je suis contente que tu te sois prise au jeu, et je suis très contente qu'en fait beaucoup de gens se prennent au jeu, c'est vraiment chouette. Donc elle a fait cette personne, cet homme avec des énormes lunettes, qui est un peu biscornu, mais que je trouve très drôle en fait. Ça pourrait tout à fait être un personnage de BD un petit peu chelou. Il a une expression avec sa bouche là qui, on sait pas, on dirait qu'il crie ou qu'il rigole. Enfin, je sais pas, mais je le trouve très drôle en fait, et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Et puis j'ai un petit faible pour cette petite moustache retroussée, le petit détail qui tue. J'aime beaucoup. Ensuite, on a aussi Dorian, qui a fait un manchot qui est content de sortir de sa coquille qui était un petit peu trop serrée. Bon, je peux comprendre quand même. Je le trouve très cool, il est assez réaliste. Et puis, on voit bien que le bec... Enfin, en fait, je vous avoue que j'ai cherché, du coup, parce que j'étais un peu obsédée avec ma tête de chat. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me sortir de la tête cette tête de chat, et c'est pour ça que j'ai refusé de l'exploiter, parce que voilà, je voyais que ça. Alors si, je l'ai quand même exploité, mais en oubliant totalement que c'était ça, c'est pour ça que j'ai tourné mon truc. Mais là, du coup, il y a le bec qui était anciennement ma fameuse tête de chat. Il y en a certains d'entre vous dans les gribouillis qui ont... Dans les résultats, qui ont quand même fait le chat, et c'était très très bien. Mais là, en tout cas, ce petit manchot, il est très sympa. J'aime bien le style, et j'aime bien sa bouille, quoi. J'aime bien sa bouille. Elle est réaliste, mais en même temps, les bébés manchots, c'est trop mignon, quoi. Je pouvais pas résister. Voilà, donc encore une fois, bravo, et bravo à tous les participants. C'était vraiment chouette de découvrir ce que vous aviez vu dans ce gribouillis. Maintenant, on va passer au gribouillis suivant. J'ai pris un générateur de nombres, j'ai choisi un gribouillis au hasard, et c'est tombé sur le gribouillis de Johanna, qui me dit avoir fait ce gribouillis avec un crayon,
et de l'amour, et ça c'est beau, donc on va regarder immédiatement ce que ça donne. Alors voilà le gribouillis. Petite mention spéciale à Johanna qui a fait son gribouillis sur une fiche de planning. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait il y a en transparence on voit très très bien le quadrillage du planning, donc je me suis bien marrée. J'ai même essayé de voir si je pouvais pas voir l'emploi du temps derrière, mais non, c'était un planning vide. Je suis déception. Sinon, là-dedans, je vois plein de choses, hein, comme d'habitude. Je vois des visages, je vois énormément de choses différentes. Mais j'ai envie de changer un petit peu, alors j'ai vu quelque chose, je sais pas du tout ce que ça donnera. Mais je vais essayer. Voilà, je vais tenter le coup. Après tout, on est là pour ça, hein. Et ce personnage n'aura pas d'oreille, voilà, parce que j'arrive pas à trouver, j'ai déjà assez triché comme ça, donc il y aura pas d'oreille. Voilà. Alors là, je vais tenter quelque chose. En fait, j'ai retrouvé mes craies d'art il y a assez peu de temps. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous l'avez certainement vu. Et là, j'ai bien envie de tenter de mettre un peu de couleur avec mes craies d'art, même si franchement, je maîtrise pas du tout le truc, mais on est là pour essayer, alors c'est parti, hein. On va essayer. Par contre, je manque un peu de couleur, alors je fais avec ce que j'ai. Donc ça va pas être très très diversifié au niveau des couleurs et je mets pas les nuances que j'aurais voulu mettre. Mais on fait avec ce qu'on a, hein. Bon, c'est un vrai carnage. C'est vraiment pas facile de gérer la craie d'art parce que t'en fiches partout, mais alors à vitesse grand V, j'en ai absolument plein les mains, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas du tout l'habitude d'en faire et je pense que ça se voit, parce que je dois très certainement m'y prendre comme un pied. Et voilà. Alors, je sais pas, c'était une tentative, en tout cas c'est un véritable carnage au niveau de la propreté du dessin, puis alors de mes mains aussi, hein, je sais même pas, j'ai dû m'en fiche partout, je vois pas, je me regarde dans le retour là, mais non, l'histoire qu'on refasse pas la blague de la trace noire sur le visage. Donc voilà, un petit peu de couleur, ça fait pas de mal. J'ai fait deux personnages, donc j'ai fait un oiseau et un monsieur, je pense que ça se voit quand même normalement. J'ai décidé de pas lui mettre d'oreille au monsieur, est-ce que ça a une importance dans l'histoire que vous allez créer ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est son oiseau, est-ce que ce n'est pas son oiseau, est-ce qu'il vient juste de le découvrir, est-ce que c'est l'oiseau qui possède l'humain, je ne sais pas, ça va être à vous de trouver ça dans les commentaires. Qu'est-ce que l'histoire de ces gens? Est-ce qu'ils ont des noms? Voilà, ça va être à vous de créer ça. Et puis, pour ce qui est justement de la création, eh bien, je vais vous mettre, comme d'habitude, le gribouillis original dans la description avec le lien. Donc, vous pourrez m'envoyer par mail, avec l'adresse qui s'affiche ici, vos résultats, donc en mettant comme objet de mail résultat épisode 6. Faites bien attention à l'objet, hein, parce que sinon en fait ça passe à la trappe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Et puis pour ceux qui veulent me donner un gribouillis pour la prochaine fois, vous m'envoyez un mail aussi en mettant gribouillis épisode 7. Et puis voilà, j'ai hâte. La deadline, là je sais pas, j'ai pas mon calendrier, je vous mets la deadline dans la description. Tout est écrit dans la description au niveau des instructions, en fait, l'histoire que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, je vous remercie encore une fois de participer à tout ça, et puis on se retrouve dans 15 jours. Tchuss!